Bonjour, bienvenue à la ludothèque et très jouée pour cette dernière vidéo consacrée à la sélection de Noël 2020 de la ludothèque. Donc aujourd'hui je vous présente les jeux à jouer entre ados et adultes. Donc voilà, je vais vous les présenter succinctement et après toute la semaine, tous les soirs, vous aurez une petite fiche détaillée de chaque jeu. On va commencer par Deep Blue, des éditions Days of Wonder, donc un petit jeu de prise de risque, donc familial. On va avoir avec nos petits bateaux, on va se déplacer sur un plateau de jeu pour aller explorer des épaves, plonger ensemble dans les eaux profondes, aller à piocher donc dans un petit sac des petits diamants, éviter les risques, donc ça va être des petites pierres, des petites gemmes bleues et noires pour essayer de récupérer le plus de trésors. Et donc on va avoir un petit système où on va aller récupérer des petites cartes en fait pour essayer d'avoir l'équipage le plus performant possible. Voilà, un très très beau jeu. On va avoir Skyjo. Dans Skyjo, on va être sur un jeu de cartes addictif, un peu sur le principe du Uno, voilà, avec des cartes pas très très jolies, mais vraiment très très sympa, même si au départ j'ai accroché pas du tout et j'ai joué la première partie vraiment super. Donc un petit jeu, il va falloir se défausser des cartes de plus grande valeur. Ensuite, on va avoir The Key chez Abba, un jeu d'enquête qui va jouer donc normalement jusqu'à 4, mais on va pouvoir vraiment jouer même à plus parce qu'on peut être à 2 par plateau, il vaut mieux même être à 2 parce que vous allez voir que les énigmes sont plutôt corsées. On va avoir donc des indices au fur et à mesure de la partie. Il faut essayer de récupérer le moins d'indices possible pour essayer de trouver en fait il y a 3 crimes. Il faut trouver pour chaque crime la personne qui est le meurtrier, l'objet du crime, le lieu du crime et aussi la petite voiturette qui nous a permis de nous échapper. Tout ça à la fin, ça va nous donner une combinaison de 4 chiffres qu'on va placer comme ça notre petite clé sur le plateau et on va voir si on a bon ou pas. Vraiment très très sympa, il y a 3 boîtes différentes, donc là ça va être celui au golf et il y en a 2 autres qui vont sortir ou qui sont sortis. On va avoir aussi Couleurs de Paris chez Super Meeple, une super édition, enfin vraiment Super Meeple, ils travaillent leur jeu, c'est très agréable à jouer. Donc on va être sur un jeu, hop, sur la thématique de la peinture, on va faire des actions pour essayer de peindre des beaux tableaux, voilà, avec des petites pierres et tout ça qu'on va récupérer. Et donc on va avoir notre petit plateau individuel et ça va être un jeu de développement. On va essayer d'acquérir des compétences voilà, de peinture, de mélange de couleurs, etc. Donc, très très beau jeu. Et ensuite on va avoir Ricochet. Donc Ricochet, ça va être un jeu des éditions Flip Flap. Donc pour ceux qui connaissent, Flip Flap, série Blondel, aime beaucoup jouer avec les mots. Donc là on va être sur un casse-tête qui joue soit tout seul, soit aussi à plusieurs, parce que plus on est et plus on arrive à résoudre les énigmes qui sont de plus en plus corsées. Et donc on va essayer de trouver des associations de mots par ricochet, d'où le titre du jeu. Et donc on va mettre des petits galets, on va cacher des mots et à la fin il va nous rester des mots. Et avec ces mots-là on va essayer de trouver un rébut final auditif. Donc par exemple si je vous donne aigle, à l'art, à lire, à vous de trouver le rébut final auditif. Je vous donne quand même les indices avant et jouer. Donc voilà, essayez de trouver le petit rébut final. Et ensuite, vous avez Pigeon Pigeon, Napoléon édition. Pigeon Pigeon, on est sur un jeu d'ambiance. Il va falloir, en fait, on est 2 équipes et il va falloir, comme le principe un peu du dictionnaire, inventer des choses, des réponses à des questions. Donc on va avoir chacun une petite carte comme ça avec une question avec la réponse. Et donc par équipe, on va essayer de trouver 2 réponses un peu farfelues. Parce que les réponses sont plutôt farfelues. Donc par exemple, selon une étude, les chiens ont tendance à reconnaître donc les femmes qui sont enceintes, même sans signe visible, à dormir la tête posée à gauche ou à s'aligner sur un axe nord-sud quand ils défèquent. Voilà, à vous de trouver la réponse à cette petite énigme. Voilà, Pigeon Pigeon. Donc en sachant en plus que les jeux Pigeon Pigeon, Ricochet et The Key, ils sont... vous pouvez les louer gratuitement à la bibliothèque si vous êtes abonné. Et oui, parce que ce sont les éditeurs qui ont fait l'effort de m'envoyer les jeux gratuitement. Donc moi, en récompense, déjà ils sont sélectionnés, mais ça c'est juste parce que je les trouve vraiment très très bien. Mais surtout, vous pouvez les louer gratuitement. Donc n'hésitez pas à venir à la ludothèque à Mondeville, être et jouer. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt, peut-être pour une vidéo en 2021. Allez, merci, au revoir. Bonjour, bienvenue à la ludothèque et très jouée pour cette dernière vidéo consacrée à la sélection de Noël 2020 de la ludothèque.
Donc aujourd'hui, je vous présente les jeux à jouer entre ados et adultes. Donc voilà, je vais vous les présenter succinctement et après toute la semaine, tous les soirs, vous aurez une petite fiche détaillée de chaque jeu. On va commencer par Deep Blue, des éditions Dice of Wonder, donc un petit jeu de prise de risque, donc familial. On va avoir avec nos petits bateaux, on va se déplacer sur un plateau de jeu pour aller explorer des épaves, plonger ensemble dans les eaux profondes, aller piocher donc dans un petit sac des petits diamants, éviter les risques, donc ça va être des petites pierres, des petites gemmes bleues et noires pour essayer de récupérer le plus de trésors. Et donc on va avoir un petit système où on va aller récupérer des petites cartes en fait pour essayer d'avoir l'équipage le plus performant possible. Voilà, un très très beau jeu. On va avoir Skyjo. Le Skyjo va être sur un jeu de cartes addictif, un peu sur le principe du Uno, voilà, avec des cartes pas très très jolies, mais vraiment très très sympa, même si au départ j'ai accroché pas du tout et j'ai joué la première partie vraiment super. Donc un petit jeu, il va falloir se défausser des cartes de plus grande valeur. Ensuite, on va avoir Zeki chez Abba, un jeu d'enquête qui va jouer donc normalement jusqu'à 4, mais on va pouvoir vraiment jouer même à plus parce qu'on peut être à 2 par plateau, il vaut mieux même être à 2 parce que vous allez voir que les énigmes sont plutôt corsées. On va avoir donc des indices au fur et à mesure de la partie, il faut essayer de récupérer le moins d'indices possible pour essayer de trouver en fait, il y a 3 crimes, il faut trouver pour chaque crime la personne qui est le meurtrier, l'objet du crime, le lieu du crime et aussi la petite voiturette qui nous a permis de nous échapper. Tout ça à la fin, ça va nous donner une combinaison de 4 chiffres qu'on va placer comme ça, notre petite clé sur le plateau et on va voir si on a bon ou pas. Vraiment très très sympa, il y a 3 boîtes différentes, donc là ça va être celui au golf et il y en a 2 autres qui vont sortir ou qui sont sortis. On va avoir aussi Couleur de Paris chez Super Meeple, une super édition, enfin vraiment Super Meeple, ils travaillent leur jeu, c'est très agréable à jouer. Donc on va être sur un jeu sur la thématique de la peinture, on va faire des actions pour essayer de peindre des beaux tableaux, voilà, avec des petites pierres et tout ça qu'on va récupérer. Et donc on va avoir notre petit plateau individuel et ça va être un jeu de développement. On va essayer d'acquérir des compétences voilà, de peinture, de mélange de couleurs, etc. Donc, très très beau jeu. Et ensuite on va avoir Ricochet. Donc Ricochet, ça va être un jeu des éditions Flip Flap. Donc pour ceux qui connaissent, Flip Flap, série Blondel, aime beaucoup jouer avec les mots. Donc là on va être sur un casse-tête qui joue soit tout seul, soit aussi à plusieurs, parce que plus on est et plus on arrive à résoudre les énigmes qui sont de plus en plus corsées. Et donc on va essayer de trouver des associations de mots par ricochet, d'où le titre du jeu. Et donc on va mettre des petits galets, on va cacher des mots et à la fin il va nous rester des mots. Et avec ces mots-là on va essayer de trouver un rébut final auditif. Donc par exemple si je vous donne aigle, alard, à lire, à vous de trouver le rébut final auditif. Je vous donne quand même les indices avant et jouer. Donc voilà, essayez de trouver le petit rébut final. Et ensuite, vous avez Pigeon Pigeon, Napoléon édition. Pigeon Pigeon, on est sur un jeu d'ambiance. Il va falloir, en fait, on est 2 équipes et il va falloir, comme le principe un peu du dictionnaire, inventer des choses, des réponses à des questions. Donc on va avoir chacun une petite carte comme ça avec une question avec la réponse. Et donc par équipe, on va essayer de trouver 2 réponses un peu farfelues. Parce que les réponses sont plutôt farfelues. Donc par exemple, selon une étude, les chiens ont tendance à reconnaître donc les femmes qui sont enceintes, même sans signe visible, à dormir la tête posée à gauche ou à s'aligner sur un axe nord-sud quand ils défèquent. Voilà, à vous de trouver la réponse à cette petite énigme. Voilà, Pigeon Pigeon. Donc en sachant en plus que les jeux Pigeon Pigeon, Ricochet et The Key, ils sont... vous pouvez les louer gratuitement à la bibliothèque si vous êtes abonné. Et oui, parce que ce sont les éditeurs qui ont fait l'effort de m'envoyer les jeux gratuitement. Donc moi, en récompense, déjà ils sont sélectionnés, mais ça c'est juste parce que je les trouve vraiment très très bien. Mais surtout, vous pouvez les louer gratuitement. Donc n'hésitez pas à venir à la ludothèque à Mondeville, être et jouer. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt, peut-être pour une vidéo en 2021. Allez, merci, au revoir.